Alors, oui, bonjour tout le monde. Maintenant, on va commencer notre 12e chapitre pour notre formation de normalisation de la sécurité dans les travaux de construction du bâtiment. Le 12e chapitre, ça c'est concernant les travaux d'échafaudage. Pour les travaux d'échafaudage, donc, il y a différents éléments de cette formation. Le premier, ça c'est le type de fixation de l'échafaudage en tube d'acier. Et après, c'est attachement, l'échafaudage à la structure du bâtiment. Disposition de contreventement et de l'étai diagonale transversale. Et la mesure de protection de l'échafaudage. Le filet vert et dôle en acier. Et après ça, c'est la protection horizontale du châssis. L'échafaudage au sol, échafaudage suspendu, l'échafaudage multidirectionnel, nacelle élevatrice, plateforme suspendue, plateforme exploitation mobile, plateforme exploitation fixe au sol, plateforme exploitation suspendue ou porte-à-faux. Le premier, ça c'est concernant les échafaudages en tube d'acier. Donc, il est représenté trois photos. Un, c'est le tube d'acier, le collier et la planche en bois. L'échafaudage en tube d'acier et le collier doit être conforme aux dispositions de la spécification technique de sécurité pour échafaudage en tube d'acier, un collier pour la construction de bâtiments. Et ici, on a révéré, c'est une norme chinoise, c'est CN 130. Le deuxième, c'est concernant le montage. Le montage de l'échafaudage doit être établi un plan de construction. Pour le montage d'échafaudage, de tuyaux en acier au sol d'une hauteur qui est plus à 24 mètres, pour l'échafaudage à hauteur plus de 24 mètres, il faut préparer un plan exécution sécurité spéciale. Pour l'étude structurelle, doit être calculée et approuvée par un bureau d'études. Pour l'échafaudage qui est le plus haut, un tube d'acier au sol qui dépassant 50 mètres de hauteur, donc un plan spécial doit être validé par des experts et sa mise en œuvre organisée conformément à l'avis des experts. Troisième, le diamètre du tube d'acier, l'épaisseur et matériaux doit être répondre aux exigences de la spécification. Les fixations doivent être retestées et la performance technique doit être conforme aux exigences de spécification. La déformation, la détérioration, la rouille pour les tubes d'échafaudage ou de profilé doit être conforme aux spécifications autorisées. Donc à gauche, on a présenté deux photos. Le premier, ça c'est une qualification pour l'opérateur d'échafaudage. Après, ça c'est un tableau. C'est un tableau de réception. Après chaque installation d'échafaudage, il faut une réception. Donc pour les opérateurs qui sont chargés du montage et démontage des échafaudages doit être formés et obtenir le certificat de qualification d'opérateur spécial correspondant et être autorisé à travailler. Avant le montage de l'échafaudage, un briefing technique sur que la sécurité doit être effectuée, c'est-à-dire une formation sur site. Et après le montage terminé, la procédure de réception doit être effectuée sur site. Après ça, c'est l'attachement. Attachement, l'échafaudage à la structure du bâtiment. Donc ici, il a pris certaines images, des plans, dessins et photos en 3D
pour présenter comment faire l'attachement à l'échafaudage. Le lien entre échafaudage et la structure du bâtiment doit être conforme aux exigences des normes et spécifications nationales. La ligne de raccordement des montants internes et externes doit être perpendiculaire à la ligne de port de la structure du bâtiment. Et la barre horizontale doit être fixée immédiatement pour chaque groupe de montants. Le montant doit être assemblé bout à bout, à l'exception du haut de l'étage supérieur et les tiges horizontales, longitudinales, recouvrement au angle du cadre. Il faut 4 montants verticaux doivent être placés au coin de l'échafaudage. Et les tiges horizontales longitudinales doivent être connectées. Un support vertical peut être placé à l'intérieur du coin de l'échafaudage. Donc ici, il a présenté un tableau pour que chaque méthode de montage, donc il a appliqué à combien la hauteur, quel est l'espacement et combien le rayon de points d'ancrage. Donc il y a 3 différents types d'échafaudage. Il y a double rangée sur le sol, il y a double rangée suspendue et aussi une seule rangée. Donc dans ce tableau, vous pouvez vérifier que pour chaque hauteur, chaque type d'échafaudage, il faut disposer, comment disposer avec le point d'ancrage et de quel espace adéquat. Donc le plus important, c'est faire attention des espacements. Donc il mentionne ici, il y a 3 V, 3 H. Qu'est-ce que ça veut dire V et qu'est-ce que ça veut dire H? V, c'est la distance verticale entre les deux tubes horizontales. Et H, c'est la distance horizontale entre les tubes verticales. Donc après, on va voir un tas de photos qui pour montrer comment faire le calcul. Et sur cette photo, qu'il a déjà montré comment faire l'ancrage, les pièces d'ancrage et les tubes autour d'un poteau pour faire la fixation entre la structure et l'échafaudage. Ici, c'est le plancher. Ici, c'est le tube d'acier. Ici, c'est le tube d'acier vertical, c'est montant. Et ici, c'est le collier. Donc, la pièce d'ancrage sur montant est l'élément le plus important pour assurer la stabilité de l'échafaudage. La pièce d'ancrage doit être fixée dès la première étape à la barre horizontale longitudinale. Elle doit être renforcée aux deux extrémités du échafaudage de type I et le type L. Les pièces d'ancrage doivent être placées près de notre principal. C'est le point de raccordement de montant, de tube horizontal et transversal. Et la distance par rapport à notre principal ne doit pas dépasser 300 mm. Donc, je vais montrer une photo pour qu'est-ce que ça veut dire avec la note principale. Vous pouvez voir dans cette photo-là. Ici, ça c'est le point qu'il a mentionné. C'est le point de raccordement d'un montant, tube horizontal et transversal. C'est-à-dire ici de ce point, et le point d'ancrage, c'est-à-dire de ce côté-là, de cette tube, jusqu'au cette tube, il ne faut pas dépasser à 300 mm. Les simples et doubles d'échafaudage doivent être installés en fonction de l'avancement du travaux. Et la hauteur ne doit pas dépasser 2 V, c'est-à-dire distance verticale entre les deux tubes horizontaux.
au-dessus des éléments d'ancrage de la grosse œuvre. Lorsque la partie inférieure de l'échafaudage ne peut pas être fixée aux pièces d'ancrage aux grosses œuvres, il faut prendre la mesure anti-effondrement. Il est interdit de démonter des éléments d'ancrage sur le mur, sur le voile, sans autorisation de l'ingénieur pendant la procédure de construction. Il faut que l'ingénieur suscite qu'il a autorisé pour enlever avec la pièce d'ancrage. Après, il peut démontrer avec la pièce d'ancrage sur site. Et dans cette photo-là, il peut montrer qu'est-ce que ça veut dire avec l'échafaudage en I et aussi en L. Si un échafaudage qu'il a installé dans cette mur-là, c'est-à-dire un I. S'il a réalisé de ce côté-là, c'est-à-dire ça c'est en L. Donc dans ce cas-là, il faut de faire une renforcée aux les deux extrémités d'échafaudage. Et dans cette photo, ça c'est un échafaudage en double rangée. Il est tube de 4 corps à ce niveau-là. Il est en bas, c'est en passe de ce côté, c'est comme une fondation. Ici, c'est le tube vertical d'un montant. Ici, un petit tube horizontal. Il est de grand tube horizontal. C'est dans cette sens. Et le petit, c'est dans ce sens. Et été diagonale, c'est plus important pour assurer avec la stabilité de l'échafaudage de ce côté-là. Il y a aussi des été latérales. C'est de ce côté pour éviter avec l'incliné de cet échafaudage. Il y a aussi un tube d'impasse longitudinal. C'est très important pour assurer avec la stabilité en bas, les parties inférieures. Il y a aussi un tube d'impasse transversal. C'est ce tube. Et ça, c'est le paramètre de montage d'un échafaudage posé d'air courant. C'est-à-dire la plupart des projets qu'il a réalisés avec cette distance. Ici, dans 1,5 m, c'est l'écart entre les tubes verticaux, c'est 1,5. Donc ici, ça c'est une distance 1,5 m. C'est la distance d'une distance horizontale entre les deux tubes verticaux. C'est 1,5 m. Et ici, la hauteur de 1,8 m, c'est-à-dire ça c'est une distance verticale entre les deux tubes horizontaux. La plupart des échafaudages réalisés sur site, c'est avec cette dimension. Ok, on va continuer. C'est la disposition des contreventements et l'été diagonale transversale. La surface des échafaudages doit être peinte. Et pour la surface des contreventements doit être peinte avec une peinture avertissement. Et la couleur doit être choisie par l'entreprise. Et pour nous, on a choisi c'est rouge et blanc. L'échafaudage à double rangée doit être monté avec le contreventement et des étés diagonales transversaux. Les échafaudages à double rangée à type L et type I doivent être montés avec l'été diagonale transversale aux deux extrémités. Pour les échafaudages à double rangée d'une hauteur de 24 mètres ou plus, qui doit être muni des étés diagonales disposées d'une façon continue à l'extérieur de toutes les élévations. Les échafaudages ensemble ou double rangée d'une hauteur inférieure
de 24 mètres. Il doit être muni d'un aidé diagonal aux extrémités extérieures, au coin et au milieu de l'élévation, à des intervalles ne dépasse pas à 15 mètres et doit être disposé de façon continue de bas en haut. Pour chaque aidé diagonal, il doit couvrir entre 5 jusqu'aux 7 montants et l'angle avec le sol est entre de 45 jusqu'aux 60 degrés. La jonction du tube en utilisant le recouvrement, c'est-à-dire la longueur de recouvrement qui a plus ou égale 1 mètre, il faut deux colliers de fixation. Les deux tubes diagonales sont reliés au montant ou à des petites barres transversales. Et après ça, c'est la mesure de protection. Donc, il a montré avec deux photos. La première photo, ça se couvrait avec le filet vert. Ici, c'est le filet vert. Et le deuxième, c'est un tôle en acier avec la couleur bleue. La plupart des projets qu'on a réalisés, c'est avec le filet vert. Donc, un 4 corps de 1,2 m de hauteur, il doit être prévu au niveau de la plateforme de travail pour échafaudage. Et pour la façade d'échafaudage, doit être fermée par un filet de sécurité à maille qui doit être bien serré et n'a pas de trou ou cassé. S'il est disponible des tôles d'acier emboudi et galvanisé et perforé, donc il peut également être utilisé comme mesure de protection. C'est comme la deuxième photo qu'il a déjà montré. Donc pour le port de tôle d'acier galvanisé, il doit être traité pour éviter la coupure du personnel. Il faut éviter la porture, donc il faut traiter soigneusement. Pour le 2.5, c'est la protection horizontale du châssis. Pour le planche échafaudage, du niveau de travail, elle doit être étalée et attachée fermement. L'échafaudage doit être mis en place avec une protection horizontale pour tous les deux étages et la hauteur ne dépasse pas à 10 mètres. Et la protection horizontale doit être étendue jusqu'au port du bâtiment. La planche échafaudage doit être fixée de manière fiable. Pour l'extrémité de la planche échafaudage, il doit être fixé sur la petite traverse avec un fil de fer. Pour toute part horizontale, il doit être placé au niveau d'un joint, tableau et de la planche échafaudage. Et la longueur de extension, il doit être entre 130 jusqu'aux 115 mm. Donc ici dans cette photo-là, il est déjà montré où il doit installer avec un filet anti-chute entre les différents étages. Donc il est interdit d'avoir le vide lorsque le pose de la plaque échafaudage. Ici c'est un vide. Donc les autres côtés, il est tout installé correctement. Mais dans ce niveau-là, il est un vide. Mais il est interdit de disposer avec cette manière. C'est parce que même il a installé une planche ici, donc il n'y a pas de support. Donc après, je vais vous présenter une image qu'il a installée correctement. C'est ça. Donc c'est une planche. C'est de fixation des plateaux. Ici, et il faut avoir des zones de recouvrement qui doivent plus à 20 cm
Et ici, c'est l'épaisseur de plateau. Il faut plus de 5 cm. Donc, il faut assez d'épaisseur pour supporter avec le poids de personnel et de matériaux. Et ici, donc il est bien précisé, le porte-à-faux, il faut inférieur de 20 cm. Donc ici, il est présenté avec les différents types d'éléments, de supports, de planches pour l'accès et aussi pour l'échafaudage. Donc il y a différents domaines d'application. Par exemple, pour la plaque échafaudage en acier galvanisé. Donc pour le domaine d'application, c'est pour échafaudage, pour la protection de l'ouverture ou l'accès de sécurité. Pour la matériau, ça c'est en acier galvanisé à chaud. Les tailles de spécification et les différents modèles. Donc la longueur c'est différent, la largeur c'est le même, c'est 240 mm. La hauteur c'est la même chose, c'est-à-dire l'épaisseur. La hauteur c'est 45. Et pour la longueur c'est différent, il est 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres et 4 mètres. Pour les deux barres horizontales, il doit être prévu au joint des plaques d'échafaudage en acier sur le cadre à l'extérieur. Et extension à l'extérieur des plaques échafaudage, il doit être entre 50 jusqu'aux 150 mm. Pour la planche échafaudage, il doit être entièrement posé. Il est interdit d'avoir le vide. Il est interdit d'avoir le vide lorsque la pose de plaque échafaudage. C'est vraiment danger. Donc, le deuxième, c'est un autre modèle. C'est le plaque échafaudage en acier soudé. Donc, le domaine d'application, c'est au échafaudage à l'extérieur. Pour le matériau, c'est en acier ou en rond à béton. Pour la classe, c'est plus de HPP 300. Le diamètre 8 mm, rond à béton soudé. Donc pour la largeur, c'est à peu près à 900 mm. Longueur de 1200 mm. Les placements verticaux, c'est à 300 mm. Les placements horizontaux, c'est à 45 mm. Pour le cahier body métallique, en peindre avec une peinture anti-rouille. Il faut protection anti-rouille. Surtout pour nous, c'est dans un pays méditerranéen. Donc la rouille, c'est très dangereux. Donc il faut faire une peinture anti-rouille. Pour la tube en acier longitudinal, il doit être placé sous le cahier body métallique pendant l'utilisation. Et le troisième, c'est plus courant. C'est la planche en bois horizontal du plancher. Donc pour le domaine d'application, c'est au échafaudage à l'extérieur. La matériau, c'est planche en bois dans l'épaisseur de 10 mm ou plus. Largeur de 200 mm dans la largeur totale de la plateforme est de 600 mm. Les planches en bois ne doivent pas être peintes afin d'éviter le risque de glissement. Pour les planches en bois, doit être sélectionnées par une personne compétente. Des tubes horizontales doivent être installés chaque 1,5 m. Ici, c'est le tube horizontal. C'est installé comme un support. Donc, les distances chaque 1,5 m. Et ça, c'est un échafaudage au sol. Et il est divisé, ça c'est pour échafaudage installé directement sur le sol. Ça c'est échafaudage suspendu. Et aussi échafaudage multidirectionnel. Donc on revient ici. Il a présenté une photo, c'est une image comment montrer avec les systèmes d'échafaudage au sol. Donc pour le support, il est important, il faut solide. Il doit être nivelé et compacté selon le plan.
pour les pieds des montants, ici, le pied de montant doit être posé sur des blocs de bois ou de profilés en U pour assurer la stabilité de ce système. L'échafaudage doit être installé avec des tubes d'empasse longitudinales et transversales. Donc, on a répété plusieurs fois. Donc, pour le tube en bas, le tube d'empasse longitudinal et transversal, c'est une partie très importante pour le système d'échafaudage. Il doit être fixé au montant à une hauteur de 200 mm maximum sur le support, c'est-à-dire ici. Maximum 200 mm. Lorsque le support des montants d'échafaudage n'est pas à la même hauteur, c'est-à-dire dans ces photos-là, ici c'est la hauteur, ici c'est d'autres hauteur. Donc, le tube d'empasse longitudinal, ici, le tube d'empasse longitudinal doit être prolongé, il faut prolonger de deux travées vers l'endroit. Ici 1, ici 2. Il faut prolonger deux travées. Il faut fixer avec le montant. Il faut fixer ici, fixer ici. Et la différence de hauteur, la différence ici de cette hauteur et aussi cette hauteur, il faut inférieur de 1000 mm, c'est-à-dire 1 mètre. Et la distance entre le dernier montant, c'est-à-dire de ce montant, jusqu'à la pente, de ici jusqu'à ici, il faut supérieur à 500 mm. Donc, pour tous les systèmes d'échafaudage qu'il a déjà installés sur sol, il faut mettre en place un caniveau de drainage autour de l'échafaudage. Pour l'échafaudage doit être vérifié et réceptionné conformément au plan. Donc après l'installation, il faut vérifier est-ce que cet échafaudage est installé conformément avec le plan. S'il y a des anomalies ou bien non conformes, il faut réceptionner, il faut contrôler. Donc le deuxième, c'est le plus complexe, avec plus de risques, c'est un échafaudage suspendu. Donc il présente deux photos en 3D. La structure est presque la même, mais la différence, c'est la pièce d'ancrage. Ça, c'est un profilé. Et il est fixé ici par la pièce, je pense que c'est une pièce d'ancrage noyée en U sur le plancher. Le deuxième, ça c'est fixé avec le socle en béton ou d'autres matériaux. Ici, c'est un plan en élévation. Ici, ça c'est un échafaudage suspendu à l'extérieur. Ici, c'est un profilé comme un support pour le système d'échafaudage. Et ici, plus avec un câble en acier pour renforcer la fixation. Et ici, c'est un U qui est noyé dans un béton. Il faut passer, avant de faire le coulage, il faut bien passer et noyer dans le plancher. Il faut passer avec l'acier rond à béton, les deux. Donc, pour l'échafaudage suspendu, doit être monté conformément au plan de construction approuvé. La hauteur de montage d'échafaudage plus de 20 mètres, il doit être approuvé par des experts. Donc, c'est comme avant. C'est plus complexe, il faut approuver par des experts. La charge d'échafaudage doit être uniforme et ne doit pas dépasser à la valeur spécifiée dans le cahier de charge. Les spécifications et modèles spécifiques de la profilée
de la vis d'ancrage et de câble diagonal sont déterminés par notre calcul. La section de profilé de acier en H doit être déterminée par notre calcul. Et la hauteur de la section doit être supérieure à 160 mm. La longueur de profilé ancré qui a plus ou égal de 125% la longueur de profilé porte-à-faux. La résistance de la structure en béton et les mesures d'ancrage, elle doit être répondre aux exigences de la spécification. Un briefing technique et de la sécurité, il doit être effectué avant le montage. Avant le montage, on doit faire une petite formation pour les exigences techniques et de sécurité. La structure métallique doit être inspectée et réceptionnée conformément aux réglementations. La structure installée par la section doit être contrôlée par la section. Il ne faut pas sans aucun contrôle. Il faut réceptionner avant. Aussi, c'est l'autre système d'échafaudage. C'est un échafaudage européen, l'échafaudage multidirectionnel. Donc, même en Chine, il a aussi appliqué de ce système pour les différents bâtiments. Presque tout, c'est en acier galvanisé. Donc, pour l'échafaudage multidirectionnel, les matériaux, le montage et le démontage de l'échafaudage multidirectionnel, il doit être conforme aux exigences de la norme. Pour les montants du système d'échafaudage multidirectionnel sont reliés aux moyens de joint emboîtement. Les tiges horizontales et diagonales sont reliées aux moyens de clavette qui fixent solidement les parts aux plaques de connexion, ce qui rend la géométrie de toute la structure de échafaudage solide et il est rapide à monter. Pour le montant de échafaudage multidirectionnel, il doit être qualifié et il faut aussi en acier galvanisé, qualifié. C'est la nuance Q345 plus. Il est plus sûr et fiable. Et pour le 9e, c'est concernant un nacelle. Pour le nacelle élévatrice, ou il y a aussi dans quel projet il s'appelle plateforme suspendue. Donc dans les deux plans, il a déjà montré avec les différents éléments comment fonctionne pour les nacelles élévatrices. Il a des contrepoids, il a des arrêts de câbles, il a des structures de suspension, câbles de travail, lignes de vie, boîtier de commande, dispositions de sécurité secondaire, les verrous de sécurité ici et ici. Ça c'est pour vous montrer presque la même chose, la même structure. Donc pour utilisation de nacelles ou de plateformes suspendues, les nacelles ou plateformes suspendues, il faut fabriquer par un fabricant qualifié. Et l'équipe doit être, il faut aussi équiper un certificat de fabrication ou de certificat de conformité. Et aussi, il faut un manuel d'installation du produit. Après l'installation, l'équipement doit être réceptionné par l'utilisateur et installateur et l'entrepreneur. L'entrepreneur général, c'est nous. Donc, avant chaque installation, avant de l'utilisation et après l'installation, il faut les trois, utilisateur, installateur et entrepreneur, de faire la réception
pour l'équipement. Le personnel installation et d'opérateur doit être formé de technique et de sécurité selon un manuel contenu complet. Et il faut aussi de signer un PV de formation par les deux parties pour assurer que cette formation est bien réalisée, de tous les détails techniques et les détails de sécurité bien formés. Pour la longueur de la poudre de la nacelle, il doit être conforme aux dispositions du manuel d'installation. Et le câble de sécurité doit être indépendant. Il ne faut pas le relier avec la nacelle. Le diamètre de câble de travail est supérieur de 12,5 mm. Avant de chaque opération, le contrepoids, il faut vérifier ceci. Est-ce que le contrepoids il est bien installé? Est-ce que ça c'est conforme? Est-ce qu'il est battu? Donc, avant de l'utilisation, avant de l'opération, il faut vérifier ceci. Pour chaque nacelle, limité maximum 2 personnes. Il faut interdire la troisième personne entre la nacelle. Pour le contrepoids de la plateforme, il doit être de 1000 kg total. Pour chaque côté de 500 kg. Ici. Chaque côté 500 kg. En fonction du nombre de personnes présentes sur la plateforme, il convient d'équiper une corde de sécurité 1 ou 2 en des chutes indépendantes. La corde de la sécurité doit être fixée sur la structure du bâtiment ou sur les pièces d'ancrage. Ici. La ligne de vie, il faut bien serrer et bien fixer sur le bâtiment ou une pièce d'ancrage solide. Et ne doit pas être relié à une quelconque partie de la nacelle. C'est-à-dire la ligne de vie, il ne faut pas avoir aucun lien avec la nacelle. Il faut indépendant. Le nombre de personnes attachées à chaque corde de sécurité en des chutes ne doit pas dépasser à 2. C'est-à-dire une ligne, ça c'est désigné pour 1 ou 2 personnes. La corde de sécurité en des chutes doit être conforme aux dispositions de la norme. Dans des conditions de travail normales, les verrous de sécurité doivent pouvoir verrouiller le câble manuellement. Avant de l'utilisation, il faut tester pour vérifier est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il a la fiabilité de l'action pour le verrou de sécurité. Il ne doit pas d'exister deux nacelles suspendues dans le même sens de vertical. C'est-à-dire dans le même sens de vertical, il y a un seul nacelle installé sur site. Il est interdit d'utiliser la nacelle comme équipement de transport vertical pour le matériau. Et il est interdit aux opérateurs de monter et descendre de la nacelle par la fenêtre ou l'ouverture, sauf pour le rez-de-chaussée. Pour d'autres niveaux, c'est interdit. Et après la nacelle, c'est une plateforme. C'est une plateforme exploitation mobile. En bas, il est déjà équipé la roue. Et c'est avec l'escalier. Ça, c'est pour faire l'installation en haut. Pour certains endroits, il faut mobiliser. Pour la surface. La surface de la plateforme exploitation, il ne doit pas dépasser à 10
mètres carrés. La hauteur ne doit pas dépasser à 5 mètres. Le rapport hauteur et largeur ne doit pas être supérieur à 3,1. Et la charge de construction il ne doit pas dépasser à 1,5 kN par mètre carré. Le joint entre les roues et la plateforme de la plateforme mobile doit être ferme et fiable. Et la distance de la sol à l'extrémité du tube vertical, il doit être inférieur de 80 mm. Ici, il faut inférieur de 80 mm. La surface de la plateforme doit être recouverte de planches en bois. Il faut tout couvrir avec les planches en bois. Des quatre corps de protection, il doit être installé autour de la plateforme. Et des escaliers doivent être disposés. Un panneau doit être installé sur la plateforme indiquant la limite de bois et les informations de réception. Lorsque la plateforme mobile est en état de fonctionnement, il doit être fixé par des aides supplémentaires pour éviter l'incliné ou effondrement. Les roues serviront seulement pour les déplacements d'échafaudage. Mais une fois l'échafaudage est installé, les roues doivent être retirées. Donc, il ne faut pas laisser la roue fonctionner lorsque quelqu'un qui est en haut. Et après la plateforme d'exploitation mobile, et ce modèle ça s'est fixé au sol. La plateforme d'exploitation il doit être calculé et un plan d'exécution doit être préparé. Et la structure et le matériau doivent être conformes aux normes nationales en vigueur. Les quatre corps doivent être placés au port des panneaux indiquant la limite de charge et le nombre admissible aux travailleurs. Les matériaux doivent être transférés en temps voulu et les matériaux ne doivent pas être stockés au-delà de point ou de hauteur limite. C'est-à-dire ici, c'est spécialement pour les courus qui font le levage avec le matériau qui est placé ici. Lorsqu'il est placé ici, provisoire, dans cet endroit, il faut immédiatement déplacer vers l'intérieur. Il ne faut pas placer beaucoup de matériaux ici et il ne faut pas dépasser avec les limites. Donc, pour la plateforme de travail, doit être contrôlée régulièrement. Au moins une fois par mois. Et entretien quotidien doit être effectué par une personne afin d'éliminer à temps des risques pour la sécurité. Ce n'est qu'après la réception par un ingénieur que l'opérateur sera autorisé à utiliser. Il faut tout d'abord un ingénieur de SHE qui a passé la vérification pour assurer que c'est le système, la structure, il est installé, il est stable, afin de laisser le travailleur qui a commencé à l'utiliser. La hauteur de plateforme doit être inférieure de 15 mètres. Et le rapport de hauteur de largeur, il faut inférieur de 3,1. Et la charge de travail, il faut inférieur de 2,0 kN par mètre carré. Lorsque la charge de travail est plus avec 2,0 kN par mètre carré, donc une étude supplémentaire doit être effectuée. Il faut calculer, refaire notre calcul. Pour la plateforme doit être mise en place des pièces d'ancrage pour chaque mètre à partir de la première tube horizontale au niveau de rez-de-chaussée.
une étais diagonale doit être mise en place. La démolition de la plateforme doit être effectuée couche par couche, du haut vers en bas. Il est strictement interdit de démonter en même temps. Et les pièces d'ancrage sur le voile, il doit être enlevé suivre l'avancement des travaux. Et après ça, c'est la plateforme exploitation suspendue. Ou on peut dire que c'est la plateforme porte-à-faux. Donc pour la plateforme, il doit être calculé et un plan d'exécution doit être préparé. La plateforme porte-à-faux doit être soudée par des profilés en acier. Ici, c'est le profilé en acier. En U, avec le 18, le profilé en U, 18, avec les 4 câbles diagonales. Ici, c'est le câble diagonal. 1, 2, 3 et 4. Utilisez les anneaux en U de diamètre 18 comme les pièces d'ancrage à l'intérieur. Pour le diamètre du câble métallique, donc il est généralement plus de diamètre 18. Les angles horizontaux du câble général, c'est-à-dire ici, de ce câble, il faut supérieur de 45 degrés. Il faut voir les détails dans le calcul ou de dessin pour les paramètres spécifiques. Le fond, c'est-à-dire ici, le fond de la plateforme de travail est soudé à tôle d'acier avec une bonne fermeture. Il faut bien fermer de cette surface. Des 4 corps sont placés de deux côtés et soudés avec le poutre principal. Ce n'est pas seulement de poser ici le 4 corps, mais il faut aussi de souder. Faites attention au traitement de jonction entre échafaudage, c'est-à-dire ici, de la plateforme, afin que l'échafaudage ne fasse pas d'installation ou de démontage de la plateforme. Un panneau, c'est ici on a montré un modèle pour ce panneau. Un panneau doit être installé sur la plateforme indiquant les limites de bois et les informations de réception. Ici, on a présenté un modèle pour les informations. Ces informations de bois limites. Donc, après, on va faire le calcul et remplir ici. Donc, si une décharge pour le matériau, tube de 6 mètres, il faut ne pas dépasser combien de pièces. Tube 4 mètres, combien de pièces. Tube 1,5 mètres, combien de pièces. Coffrage, trémie ou colis. C'est facile pour laisser l'opérateur ou le travailleur qui a contrôlé sur site. Donc aujourd'hui, on a terminé avec notre formation. Ici, on a présenté avec 6 questions. 1. À partir de quel mètre on doit ériger un plan de construction de l'échafaudage? 2. Sur quelle base on détermine le diamètre du tube d'acier de l'échafaudage et l'épaisseur de paroi de l'échafaudage? 3. Quel est le processus de montage et de démontage de l'échafaudage? 4. Quelle est la hauteur du 4 corps supérieur de l'échafaudage? 5. Comment doit être la fondation de l'échafaudage? 6. Il a combien de kilogrammes le contrepoids de nacelle suspendu? Et j'ai essayé de trouver de la référence de normes internationales ou des règlements algériens. J'ai trouvé les deux. Mais est-ce que vous avez encore d'autres normes pour ajouter pour compléter de notre
texte de formation. Vous pouvez m'écrire un email pour compléter de ce contenu. Donc, je vous remercie. On a terminé le 12e pour les travaux d'échafaudage. Merci pour tous. Au revoir.